Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui à Parole sur le roc. Nous parlons cette semaine de quoi faire dans un monde d'incertitude, là où il y a beaucoup de choses qui s'élèvent autour de nous, beaucoup de choses qu'on entend, beaucoup de confusion dans ce monde. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, quoi faire? On va regarder dans la parole de Dieu comme que nous avons fait hier dans Éphésiens. Ça parle de se revêtir de l'armure de Dieu. Éphésiens 6 et verset 10, nous avons lu hier, disant, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. On avait parlé de la force de Dieu. Et au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On veut pouvoir se tenir ferme contre l'ennemi, le diable. Et au verset 12, ça nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et aujourd'hui, on va regarder au verset 14 qui nous dit, tenez donc ferme. Et là, ça va nous parler d'une partie de l'armure de Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Alors, on va parler aujourd'hui de la première partie ici, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est quoi la vérité? C'est la vérité qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Amen. Vous savez qu'on devrait aimer la vérité tellement qu'on ne veut même jamais mentir parce qu'on aime la vérité. Jésus a dit, il est la vérité. On aime la vérité. La vérité, savez-vous qu'est-ce qu'elle nous aide à faire? À voir clair, à pouvoir prendre des bonnes décisions. Dans Jean 8 et verset 32, ça nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un autre mot pour dire affranchira veut dire rendre libre. Libre de quoi? Libre de penser clair, libre de bien voir devant moi, libre de prendre des bonnes décisions, libre de vraiment connaître la vérité et le mensonge, libre de vraiment savoir discerner les choses. On veut aimer, on veut connaître la vérité et aimer la vérité tellement qu'elle nous aide à nous conduire dans notre chemin. Amen. Que faire en ce moment? Est-ce qu'on doit envoyer nos enfants à l'école? Est-ce qu'on les garde à la maison? Est-ce qu'on cherche un nouvel emploi? Est-ce qu'on souhaiterait avoir notre ancien emploi? Plusieurs décisions à prendre dans le monde dans lequel on vit. Quoi faire? Mais la première chose de mettre de l'armure de Dieu, c'est la vérité, la ceinture de vérité. Dans Colossiens 1 et versets 9 à 11, ça nous dit, c'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous savez, quand tu connais la volonté de Dieu, tu connais la vérité. Amen. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, quand tu connais Jésus, tu connais la vérité. Amen. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Vous savez, on veut être revêtu de la parole de vérité, la parole de Dieu qui est vraie. La Bible nous dit dans Psaume 119 et verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Savoir quoi faire, on regarde à Dieu, on regarde à sa parole. Il est la vérité. On veut savoir la vérité. Vous savez, il y a plusieurs reportages qu'on peut lire sur Internet, qu'on peut entendre, qu'on peut voir à la télévision. Il y a plusieurs choses qu'on va voir et entendre dans nos jours. Mais qu'est-ce qu'on veut? On a besoin de savoir la vérité. Parce que c'est la vérité qui va trancher la décision, la vérité qui va nous éclairer sur des sujets. Vous savez que des fois, quand il y a des choses qui s'élèvent et puis tu te demandes, tu te poses la question, oh, ça sonne comme si c'est vrai.
on peut prendre le temps de demander à Dieu, Seigneur, merci de m'éclairer sur ce sujet, m'éclaircir sur ce sujet. Tu me démontres la vérité. C'est pas parce qu'une personne à les nouvelles a dit quelque chose que c'est automatiquement vrai. C'est pas parce que tu as lu un article sur Internet que c'est automatiquement vrai. C'est même pas parce qu'un médecin aurait dit quelque chose que c'est automatiquement vrai. Qu'est-ce qui est vrai? La parole de Dieu, la parole de vérité. Puis le plus qu'on l'entre à l'intérieur de nous, on va savoir discerner les choses et savoir quand que c'est quelque chose que oui, c'est vrai, fais attention. Dieu, il va nous montrer, il va nous diriger vers cela. Et quand c'est faux complètement, il va nous aider à discerner à l'intérieur et dire non. Il n'y a pas de vérité dans cette chose-là. Alors, je ferme la porte ici. Je vais mettre l'armure de Dieu. Je vais fermer cette porte-là pour que l'ennemi n'y ait pas une entrée. Parce que l'ennemi essaie d'entrer par la porte, de n'importe quelle porte qu'on peut laisser ouverte. Et si c'est une porte de mensonge qui s'ouvre vers nous, ça va entrer dans notre intelligence, jouer avec nos pensées, puis ça va affecter notre corps, affecter notre vie. Alors, on veut faire sûr que les portes de mensonge sont fermées, puis on est vêtu de la vérité, la vraie chose, la vérité de Dieu. Amen. Dans Jacques 1 et versets 5 et 6, ça nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu et qu'il lui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quand on manque de sagesse, on veut savoir la vérité, Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire? On le demande à lui parce qu'il va nous la donner. Amen. Il va nous aider à discerner, nous aider à trouver la vérité. Dans Éphésiens 6 et verset 18, ça nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Dans le temps dans lequel on vit, c'est important de garder notre temps en prière continuelle. Oui, on ne peut pas peut-être prier toute la journée, vous devez travailler, vous faites des devoirs avec les enfants à la maison ou peu importe la situation, mais qu'est-ce que ça nous parle ici vraiment? C'est l'attitude de prière. On peut se maintenir toute la journée avec être consciencieux que Dieu est là. On a cette attitude-là de prière. Je fais la vaisselle, je prie. Je suis en route, en quelque part, je prie. On est toujours dans une attitude de communion avec Dieu, consciencieux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut être consciencieux de la vérité. On veut savoir, discerner la vérité qui se trouve dans la parole, qui se trouve en Dieu. Si Dieu est vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le plus qu'on a cette communion avec lui, on a la vérité. Et puis, on va pouvoir discerner de nos jours qu'est-ce qu'on doit faire. On doit aller ici, là, quoi faire, quoi penser, quoi lire, quoi pas lire, quelle porte fermer. Et il va toujours nous aider. Amen. Alors, prions aujourd'hui concernant juste avoir cette sagesse-là de Dieu, de connaître la vérité. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta parole, qui est la vérité, qui est une lampe à mes pieds, qui m'aide à me conduire dans mon sentier, dans le plan que tu as pour ma vie et pour ma famille, dans le nom de Jésus. Merci pour la sagesse. Tu nous dis, Seigneur, qu'on peut te demander pour de la sagesse et tu nous donnes de la sagesse dans nos décisions. Merci, Seigneur, qu'on peut avoir cette communion avec toi tout au long de la journée pour discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Merci d'aider chaque personne qui nous écoute ici à bien décider en ce qui concerne ton plan pour leur vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans chacun et chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bonne journée et on se revoit demain pour continuer à parler de l'armure de Dieu, comment tenir ferme dans nos jours. Amen.